On va maintenant passer aux différents composants d'un algorithme en s'interrogeant d'abord sur quel type d'instruction on peut avoir dans un algorithme. Alors, en fait, si vous vous rappelez à l'algorithme des crêpes, vous voyez le titre de la recette, le nom de la recette, c'est la même chose que la déclaration d'un algorithme. L'appel d'un algorithme, c'est comme les opérations de base au moment où on avait besoin d'effectuer certaines instructions. La déclaration d'une variable, c'est un peu comme un récipient, c'est dire qu'on va utiliser tel récipient pour stocker, alors en algorithmique, des valeurs, des résultats intermédiaires, en cuisine pour réserver de la pâte ou des composants de ce qu'on est en train de cuisiner. L'affectation d'une variable, ça va justement être l'opération qui consiste à transvaser d'un récipient à un autre, en gros. En tout cas, donner une valeur à une variable. Entrée-sortie, je vous avais fait le parallèle avec les ingrédients et puis les crêpes qu'on obtient à la fin de la recette. La boucle, on l'avait vu, le test aussi, on avait eu des exemples de ces deux choses à chaque fois dans notre algorithme des crêpes. Et donc, je peux vous représenter tout ça à nouveau sur l'organigramme. Les entrées en rouge, la sortie ici, les variables en bleu. À chaque fois, les affectations, c'était les flèches vers la gauche. On en a mis 3 ici, mais il y en a d'autres. Le test ici, la boucle ici, et là encore, quelques appels d'algorithmes que je vous ai indiqués ici, mais il y en a d'autres. Alors, voyons un premier programme en JavaScript où vous allez voir qu'on retrouve ces différents types d'instructions. Vous allez en fait utiliser ce programme lors du premier TP. Donc, c'est pas grave si là vous comprenez pas ce qu'il fait. En fait, vous allez voir que quand même vous devriez comprendre certains éléments malgré tout par intuition. Mais en tout cas, vous le testerez en TP et donc vous pourrez voir ce qu'il fait précisément. En tout cas, si je vous demande où sont les algorithmes, eh bien, vous devriez arriver à les repérer quand même. Parce que, à la diapo précédente, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y avait des appels d'algorithmes, à chaque fois j'avais le nom de l'algorithme suivi de parenthèses avec les entrées de l'algorithme à l'intérieur. Et donc ici, vous voyez, si je regarde ce qui est précédé de parenthèses, ici vous avez fonction principale, vous avez peut-être deviné que ça c'est la déclaration de l'algorithme fonction principale. Je suis en train de dire, entre les accolades, quelles sont toutes les opérations que je vais faire pour créer mon algorithme fonction principale. Et puis ensuite, j'ai aussi des appels d'algorithmes, donc là que je vous ai mis en gris, en gras, puisqu'ils sont à chaque fois suivis de parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, vous avez une entrée ou plusieurs. Ici, vous avez deux entrées. Attention, ici, il y a un if. If, vous voyez que c'est pas un algorithme, parce que non seulement il y a parenthèse, mais il y a l'accolade après, et donc ça va être une structure de contrôle pour justement organiser et dire que je ne vais faire l'intérieur que si cette condition est vérifiée. Alors, si je veux repérer les entrées, je vais les mettre en rouge ici, et puis les sorties, je vous donne juste deux exemples. Là, vous n'avez pas vu fonctionner l'algorithme, mais je vous le dis. Réponse à la question, en fait, ça va afficher une boîte de dialogue avec le message «Comment vous appelez-vous?» et quand je vais taper mon nom Gambette, puis appuyer sur Entrée, et la sortie, justement, qui va rentrer dans la variable nom, ça va être justement mon nom Gambette. Et puis ici, nombre aléatoire, vous devinez peut-être d'après le nom de l'algorithme, que cet algorithme, il va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 10, donc peut-être que la sortie, ça sera 3, qui sera stocké dans le nombre à trouver. Donc ce sera 3 si c'est l'ordinateur qui a choisi ce numéro au hasard en appelant l'algorithme nombre aléatoire. Ensuite, on peut repérer les variables. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on crée la variable, on met le mot-clé var juste avant. Donc là, à chaque fois, je crée la variable, et puis ensuite, là, je l'utilise tout simplement. À chaque fois, je la crée avant de l'utiliser. Nombre à trouver, j'utilise là. Nombre utilisateur, j'utilise là. Et puis réponse, je l'utilise là. J'ai des affectations. Là, c'est plus les petites flèches vers la gauche comme j'avais mis dans mon organigramme. En JavaScript, ça va être des égales. Un simple égal qui me dit je prends ce qui est à droite du égal et je mets la valeur dans la variable qui se trouve à gauche. Donc à gauche d'un égal, j'ai toujours un truc en bleu, forcément. Alors là, il s'avère qu'à chaque fois, j'ai aussi le mot-clé var, parce que c'était la première fois que je faisais une affectation dans la variable. Mais voilà, ce qui est important, toujours un truc en bleu à gauche. Les appels d'algorithme, on les a déjà vus. Le test, il est ici, avec les parenthèses autour de la condition du test, puis des accolades pour dire alors, je fais ce qu'il y a à l'intérieur des accolades. Et bien voilà les différents composants, et donc on va refaire une autre vidéo pour vous détailler ce que sont que les variables et comment ça fonctionne.